Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Foot Recap. On commence notre voyage en Arabie Saoudite où un certain Alexandre Lacazette fait des débuts plus que remarqués. Après un second passage émouvant à l'Olympique lyonnais, le général a surpris son monde en rejoignant le projet ambitieux de Neom SC cet été, signant un contrat jusqu'en 2027. Loin de Lyon, Lacazette n'a pas mis longtemps à trouver ses marques, où entouré de visages familiers comme Saïd Benrahma et sous la houlette de Christophe Galtier, l'attaquant français a rapidement fait parler la poudre. Sur les 5 premiers matchs, toutes compétitions confondues, son bilan est déjà impressionnant, 4 buts et une passe décisive. Titulaire indiscutable, il a notamment offert la victoire aux siens face à Damak grâce à un doublé et a récidivé contre Al Riyad avec un but et une passe décisive. Le joueur de 34 ans s'adapte à une nouvelle culture, comme il l'a confié à l'équipe, expliquant respecter les coutumes locales, comme les coupures pendant l'entraînement pour l'heure de la prière. Surnommé Lacazette par ses coéquipiers, il semble s'épanouir sur le terrain, même si, selon certains proches, la vie dans la ville futuriste de Neom est encore un peu calme. Qu'importe, sur le pré, le général s'éclate et son équipe est déjà sur le podium de la Saudi Pro League. Des débuts fous qui confirment que son instinct de buteur est intact, peu importe le championnat. Changement de décor et d'ambiance, direction Madrid où le ciel est loin d'être bleu. L'humiliation subie face au rival, l'Atlético de Madrid, lors d'une défaite cinglante 5-2, a fait l'effet d'une bombe et au centre des critiques, on retrouve le nouvel entraîneur Xabi Alonso. Alors que se passe-t-il vraiment au Real ? Plusieurs problèmes majeurs ont été pointés du doigt. Premièrement, les choix d'Alonso déconcertent. Lui qui prenait la méritocratie semble s'appuyer sur les grands noms plutôt que sur la forme du moment, laissant des joueurs performants comme Franco Mastantuono sur le banc au profit d'un Jude Bellingham diminué. Deuxièmement, le plan de jeu est flou. Le Real semble dépendre quasi exclusivement des exploits individuels de ses stars, notamment Kylian Mbappé, sans qu'une véritable identité collective ne se dégage. La défense, point faible de la saison passée, n'a montré aucun progrès face à un adversaire de taille, prenant l'eau de toutes parts, mais le plus inquiétant reste peut-être l'état d'esprit. L'équipe a semblé apathique, sans leader pour sonner la révolte, loin de l'époque des Ramos ou Cristiano Ronaldo. Ajoutez à cela des joueurs cadres, comme Vinicius Junior ou Fede Valverde, loin de leur meilleur niveau, et une cascade de blessures qui n'en finit pas de décimer l'effectif, et vous obtenez un cocktail explosif. Le constat est brutal. Comme le souligne la presse espagnole, le Real Madrid n'y arrive plus dans les grands matchs, avec un bilan famélique lors de ses derniers affrontements contre des équipes de haut niveau. La sonnette d'alarme est tirée, Xabi Alonso est face à son premier immense défi pour redresser la barre et éviter que le doute ne s'installe durablement. Retour en France, du côté de Marseille où l'actualité est particulièrement dense. Le centre de formation de l'OM, longtemps critiqué, est en train de sortir de véritables talents. Le dernier nom sur toutes les lèvres, Tadjidine Madi, ce milieu de terrain polyvalent de 18 ans, pur produit marseillais, gravit les échelons à une vitesse folle. Vainqueur du championnat U17 et de la Gambardella, il a récemment crevé l'écran en Youth League en inscrivant un doublé spectaculaire face au Real Madrid. Ces performances lui ont valu une sélection pour la Coupe du Monde U20 avec les Bleuets. L'avenir de l'OM semble assuré avec des jeunes de cette trempe. Pendant ce temps, un autre milieu de terrain fait parler de lui, mais en Croatie. Ismaël Bennacer, après un passage mitigé de 6 mois à l'OM, a finalement rejoint le Dynamo Zagreb. Attendu comme une véritable star, son arrivée a été saluée par toute la presse locale. Après des débuts encourageants, l'Algérien montre de belles choses sur le terrain. Seul bémol, et il est de taille, arrivé trop tard, il n'est pas qualifié pour jouer la Ligue Europa avec son nouveau club. Un vrai coup dur pour le Dynamo, qui devra se passer de son joueur le plus prestigieux sur la scène européenne. Enfin, l'OM retrouve les frissons de la Ligue des Champions à domicile. Pour la réception de l'Ajax Amsterdam, le Vélodrome promet d'être incandescent. Après une défaite frustrante à Madrid, les hommes de Roberto De Zerbi sont attendus au tournant pour lancer leur campagne. L'ambiance s'annonce électrique et le 12e homme marseillais aura un rôle crucial à jouer pour pousser son équipe vers une première victoire européenne cette saison. Le football, ce n'est pas que le terrain, les coulisses sont parfois tout aussi agitées et ça commence fort avec le club de Valence qui a décidé de porter plainte contre Netflix. En cause le documentaire sur Vinicius Junior, Bahia Vini, le club accuse la production d'avoir déformé les faits lors du match tristement célèbre à Mestalla. Selon Valence, des chants tonto, qui signifie idiot, auraient été sous-titrés en mono, c'est-à-dire singe, associant à tort tous ses supporters à des insultes racistes. Le club réclame le retrait des séquences et une indemnisation, bien décidé à laver son honneur. Autre conflit, cette fois-ci entre dirigeants. Le directeur sportif du Barça, Deco, n'a toujours pas digéré la volte-face de Nico Williams. Alors que l'AI espagnol semblait promis au club catalan cet été, il a finalement prolongé à la surprise générale avec l'Athletic Bilbao. Dans une interview cinglante, Deco a violemment taclé le joueur et son club, révélant une blessure encore bien vive du côté de Barcelone, qui s'est senti trahi dans ce dossier. Enfin, un mot sur une autre pépite qui fait face à la pression, Elias Zidane. Le plus jeune fils de Zinedine a vécu des débuts très compliqués à la Coupe du Monde U20. Titulaire avec les Bleuets, il a provoqué un pénalty et a semblé en grande difficulté face à la vitesse des attaquants sud-africains. La presse, en France comme en Espagne, n'a pas été tendre avec le défenseur du Betis, soulignant un match difficile où le poids de son nom a semblé particulièrement lourd à porter. Un baptême du feu douloureux pour le jeune joueur.
Terminons avec les stratèges, les hommes du banc. Et on commence avec une légende, Jürgen Klopp. Dans une interview fleuve, l'ancien coach de Liverpool, désormais directeur du football chez Red Bull, a été très clair sur son avenir. Il ne veut plus travailler comme entraîneur. Il savoure sa nouvelle vie, loin de la pression quotidienne, profitant de sa famille, allant au cinéma, des choses simples qu'il n'a pas pu faire pendant 25 ans. Il laisse la porte entrouverte pour un retour dans de très nombreuses années, mais pour l'instant, le message est clair, ne comptez pas sur lui pour reprendre du service de sitôt. Pendant que Klopp savoure sa retraite, un autre coach est au cœur d'un cyclone médiatique. Luis Enrique et son Paris Saint-Germain se déplacent à Barcelone pour un choc de Ligue des Champions qui s'annonce électrique. La ville est en état d'alerte maximale, notamment en raison de l'arrivée attendue de 2600 supporters parisiens, dont le collectif Ultra Paris, qui sera très surveillé. Du côté catalan, le ton est donné. Le Barça, par la voix de ses joueurs et de son coach Hansi Flick, promet l'enfer à son ancien entraîneur. Entre les retrouvailles tendues, la rivalité exacerbée et l'enjeu sportif, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée mémorable et sous très haute tension au stade de Montjuïc. Et voilà, c'est la fin de notre tour d'horizon complet de l'actualité football. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouveau Planète Foot Récap. Ciao